main, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du contouring. Vous avez certainement dû en entendre parler partout sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, Facebook, bref tout. À la télé, les stars l'utilisent en permanence pour sculpter leur visage. Et moi je vais vous expliquer comment le pratiquer selon la morphologie de votre visage. Donc je vais l'effectuer sur le mien et selon différents types de morphos, je vais vous donner des petits trucs et astuces pour que vous puissiez le faire chez vous. Alors avant de commencer à sculpter votre visage, appliquez une première couche de fond de teint qui sera une base et du coup ça permettra également d'unifier le grain de votre peau. Donc moi j'utilise celui-ci, le HD de chez Make Up For Ever, que je trouve toujours aussi bien et j'utilise que celui-ci pratiquement. Make Up For Ever au niveau du teint, je trouve que c'est vraiment bien. Après c'est une question de goût, c'est une question de choix. J'ai également corrigé mes cernes, donc c'est à dire qu'au niveau de la couleur j'ai appliqué du orange parce que j'avais, comme vous avez vu, des cernes un petit peu marquées dû à mon manque de sommeil, et j'ai également utilisé cette teinte là pour camoufler et unifier avec la couleur de mon fond de teint. Pour commencer le contouring, je vais utiliser la palette de 11 fonds de teint de chez Make Up For Ever. Donc au niveau des teintes, moi je vais utiliser d'abord du clair et ensuite je vais venir corriger avec du foncé pour commencer à sculpter. Donc j'utilise ce style de pinceau là, donc c'est le 219 de chez MAC. Et je vais prendre cette teinte là. Donc je vais appliquer la couleur claire au niveau des endroits à illuminer sur mon visage, donc sous les yeux. Appliquer avec la même couleur les endroits, les zones à illuminer, donc la zone T, le bout du nez, également le menton et juste au-dessus des lèvres. Maintenant nous allons pouvoir commencer à appliquer la couleur foncée. Donc selon la morphologie de votre visage, ça va différencier, on va appliquer la couleur foncée différemment. Donc c'est à dire que moi par exemple, vous avez vu, j'ai un front qui n'est pas très prononcé, j'ai pas un très grand front, donc du coup je vais appliquer la couleur foncée à ce niveau là, ici. Les filles qui ont un plus grand front, appliquez du coup légèrement, enfin vous pouvez venir manger un petit peu du front, c'est-à-dire appliquer la couleur un peu plus sur ces zones-là, parce que du coup ça va vous rapetissir le front. Mais les filles qui ont un front qui n'est pas très grand, à peu près comme celui-ci, ça ne sert à rien d'appliquer votre contouring ici, quand vous pouvez le voir partout, et comme je le faisais avant d'aller à ma formation chez Make Up For Ever, la prof nous a bien dit, ce n'est pas la peine, parce que sinon ça va vous rapetissir encore plus votre front, et au final, c'est que des jeux de lumière, c'est que des jeux d'ombre, et on va justement essayer d'agrandir un petit peu le visage, de le sculpter, et quand on a des petits fronts comme ça, on va pas non plus se l'écraser et au final ça va pas faire très joli et ça va faire assez fake. Donc du coup, les personnes qui ont un petit front comme cela, vous pouvez appliquer sur les tempes la couleur foncée, comme ça. N'hésitez pas à en appliquer, de toute façon on va l'estomper avec le pinceau. Pour le front, vous l'appliquez simplement comme ça. Les filles du coup qui ont un plus grand front, n'hésitez pas à venir manger petit à petit au niveau du dessus du front pour essayer justement de le rapetissir. Sinon ça ne sert à rien c'est très subtil le contouring, ça sert à rien d'en mettre de trop si votre visage est déjà sculpté. Ensuite au niveau des pommettes, donc moi j'ai plutôt des grosses joues on va dire. Donc du coup je vais pas avoir le choix, je vais du coup essayer de me sculpter une pommette que je n'ai pas. Je n'ai pas vraiment de pommette marquée comme ça. Donc du coup je vais essayer d'en créer une. Les filles qui justement ont une pommette assez marquée, attention de ne pas accentuer le contouring, sinon ça va vous donner un effet trop sévère, trop strict et ça va vous vieillir, ça va faire moins joli. Essayez quand même de faire un arc comme ça
ce sera plus simple. Voilà, c'est très subtil. Ok, et pareil de l'autre côté, donc on essaye d'être symétrique. Voilà, pas plus, pas moins. Et ensuite, on va venir un petit peu corriger. En sachant que ce que je fais aussi, c'est que du coup, voilà, je fais une deuxième courbe de manière que ce soit en forme de triangle comme ça, courbé. Au niveau de la morphologie du bas du visage, de la carrure du visage, donc les filles qui ont un visage un peu comme moi, c'est-à-dire limite le double menton, là comme ça, on va essayer de le camoufler, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer la ligne ici, et là on va venir du coup marquer la carrure du visage. Et ensuite, on va venir estomper vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur. Les filles qui au contraire ont un visage carré et marqué, rien ne sert de remarquer votre carrure du visage. Là, ce que vous allez faire, c'est du coup vous estompez la ligne mais vers l'intérieur. Et les filles comme moi qui n'ont pas de carrure et qui ont un menton on va dire, pas qui tombe, mais qui est pas très, qui ne sent pas très mince du visage, ce que vous allez faire, c'est du coup faire un petit contouring du cou, comme ceci, manière de faire ressortir un petit peu votre visage et vous amincir votre visage. Ensuite, je vais du coup m'occuper du nez. Et alors le nez, ce qu'il y a, c'est que ça va différencier selon le type de votre nez. Donc les filles qui ont un petit nez comme celui-ci, à peu près, rien ne sert de vous marquer en fait du haut en bas votre courbe du nez. D'accord? Vous allez marquer le bas du nez, comme ça. Vous allez créer une ombre, manière de remonter un petit peu votre nez, c'est toujours élégant. Et puis ensuite, au niveau de la base du nez, vous allez simplement faire une petite ombre qui va amincir le haut de votre nez seulement, comme cela. Donc de chaque côté, vous commencez du ras du sourcil, tout doucement, délicatement, et vous vous arrêtez à peu près à ce niveau-là. Et puis ensuite, vous pouvez faire un petit arc à ce niveau-là, manière de faire ressortir votre petite pointe du nez, comme ceci. Voilà. Donc vous estompez soit avec ce genre de pinceau-là, toujours vers le haut, pas vers le bas, sinon ça va vous affaisser le visage, ou sinon avec un beauty blender, ça c'est quand vous voulez. Moi j'utilise un petit peu les deux, peu importe. Allez, on estompe, c'est parti. Voilà, donc une fois que vous avez estompé toutes les zones d'ombre et de lumière sur votre visage, vous pouvez maintenant matifier votre visage. Donc utilisez une poudre invisible. J'utilise la poudre libre de chez Make Up For Ever, que j'aime beaucoup, bien sûr, vous le savez très bien. Et ensuite, je vais également utiliser en complément le Sculpting Kit de chez Make Up For Ever. Donc le Sculpting Kit numéro 3. Avec un bicouleur qui va permettre du coup de sculpter mais en poudre et du coup ça va Une fois que l'ensemble de votre visage est matifié, complètement matifié, vous allez pouvoir le sculpter, faire un dernier sculpting pour permettre de faire ressortir en fait les zones que vous avez accentuées un petit peu tout à l'heure. Donc pour cela, j'utilise le Sculpting Kit et un pinceau dans ce style-là, un biseauté de chez MAC 168.
Donc je vais commencer par la teinte claire et je vais venir, c'est très subtil, hein. Je vais venir accentuer la zone de lumière au-dessus des pommettes et sous les yeux. Sur le nez, sur l'arête du nez, comme ceci. Sur toute la zone T en fait. Et sur toutes les zones de lumière que tout à l'heure vous avez accentuées avec le contouring en crème. Et ensuite vous utilisez le foncé dans les mêmes mouvements que tout à l'heure, sauf que là vraiment n'en utilisez pas de trop parce que sinon ça va faire vraiment fake et ça va pas faire joli. C'est très pigmenté, donc du coup évitez, faites vraiment au fur et à mesure et petit à petit. Et voilà les filles, donc vous avez un contouring réalisé en toute simplicité, c'est juste une question de pratique et également avoir les produits qu'il vous faut, des produits qui sont adaptés au type de votre peau et également faciles à utiliser. Moi ce que j'utilise c'est principalement du Make Up For Ever pour le teint parce que je trouve que personnellement c'est vraiment la marque que je préfère. En plus vu que j'ai fait la formation là-bas, forcément je les connais bien les produits, mais après vous pouvez également utiliser toutes sortes de marques de make-up, ça il n'y a aucun souci. En général c'est vraiment une question de pratique et surtout connaître bien la morphologie de votre visage. Voilà les filles. Il commence à faire chaud. En tout cas j'espère que vous avez été très contente de ce tuto make-up. C'est vrai que j'en fais pas souvent parce que je n'ai pas trop le temps en ce moment avec la petite qui va bientôt arriver, mais je pense vraiment m'y remettre, vous donner des petites techniques, trucs et astuces pour vous, rien que pour vous, c'est secret, c'est juste entre vous et moi. Je vous fais des gros bisous les filles, prenez soin de vous, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos messages, n'hésitez pas à aller faire un tour sur toutes mes playlists, à partager, à aimer, n'hésitez pas à aimer la vidéo également si vous l'avez kiffé. Et à la partager pour que vos copines aussi puissent avoir cette petite technique et qu'on soit toutes jolies. Voilà, je vous fais des gros bisous, bye bye.